Suite aux attaques accusatoires infondées, mais surtout contre-républicaines de M. Boite à l'encontre de ma personne et de mon travail d'aide à la manifestation de la vérité, j'ai décidé d'apporter une réponse à travers une qualité que je possède, l'audiovisuel, par un procédé cher à notre culture française, la fable satirique. Sachez que la fable que vous allez découvrir est inspirée de faits réels qui vous seront mis en lumière dans cette même vidéo afin que vous puissiez faire le parallèle entre la fable et son côté ironique et la gravité des propos de M. Boite, qui eux sont beaucoup moins humoristiques et contraires aux valeurs démocratiques. Je vous souhaite un bon visionnage et vous dis à très bientôt. Fable, Gilles Boite et l'esprit de la girouette politique. Un élu de Sevran, jadis envers Blanchet véhément, devint comme par magie, du jour au lendemain, son nouvel ami. Également proche de Clémentine Autain, qui elle aussi bascula de bon matin, il avait avec d'autres créé leur mouvement Le Printemps Sevranais. Apeuré par l'idée de seul se lancer, il finit par rallier Stéphane Blanchet et perdit auprès de nombreux Sevranais sa grande et précieuse dignité. Peu importe, tant que le pouvoir lui ouvrait ses portes. Et c'est ainsi que cet homme en perdition devint délégué à l'éducation. Se sentant pousser des ailes, il multipliait lors des conseils les attaques personnelles, à tel point que certains s'en sont agacés, y compris parmi ses alliés de la majorité. C'est ainsi qu'arriva le conseil du mois de septembre, lors duquel M. Blanchet il tenta de défendre. Ce dernier faisait pourtant l'objet de plusieurs enquêtes, mais M. Boite avait déjà perdu la tête. Il se lança dans une tirade, déblatérant insultes en cascade, puis bascula en jérémiade acclamé par une poignée de camarades. Voici la réalité qui a inspiré cette fable. Monsieur Jousse, vous n'êtes pas un démocrate. Nous le savions avant votre sortie de ce soir. Les propos que vous employez... Les propos qui sont à l'origine de cette prose de M. Boite étaient les suivants. Moi, pour commencer ce conseil municipal, je voudrais vous partager la bonne nouvelle de la rentrée. Après un an à dénoncer des faits extrêmement graves au parquet de Bobigny sur les jagissements de notre premier magistrat, M. Blanchet, aucune enquête n'avait été ouverte, certains acteurs judiciaires faisant obstacle à la manifestation de la vérité. Pour quel motif, nous finirons bien par le savoir un jour. Donc nous avons décidé d'aller à Versailles pour porter à la connaissance du parquet les mêmes faits. Et bonne nouvelle, le parquet de Versailles a immédiatement transmis le dossier et a mandaté un commissariat pour, enfin, ouvrir une enquête criminelle contre M. Blanchet et ses complices, associée à une enquête pour escroquerie ainsi qu'une autre pour discrimination à raison des opinions politiques. Les éléments qui ont motivé l'ouverture de ces enquêtes sont des faits d'escroquerie financière, d'escroquerie au jugement, entrave à la liberté d'expression et du faux et usage de faux en écriture publique, qui est quand même passible aux assises de 15 ans de réclusion criminelle. Depuis un certain temps déjà, j'avertis les conseillers que vous êtes sur ces pratiques, que ce soit lors des conseils municipaux, lors de rencontres un peu plus privées, sans que cela n'ait suscité la moindre réaction de votre part, mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Le conseil que nous constituons est l'autorité de contrôle au pouvoir extraordinaire accordé au maire de notre ville. L'ouverture de ces enquêtes criminelles et délictuelles nous oblige politiquement et administrativement à mettre en œuvre une commission d'enquête municipale afin de rassurer l'ensemble des Sevranais sur la probité de l'ensemble des fonctionnaires et des élus de cette ville. Le temps judiciaire suivra son cours, mais le temps politique doit apporter son concours à la justice en apportant à charge et à décharge les éléments pouvant retirer toute suspicion infondée. Chers collègues, sachant que la complicité est punie de la même peine que l'auteur, nous ne pouvons pas nous résoudre à laisser la justice suivre son cours sans aucune action de contrôle sur l'utilisation des intérêts communaux qui nous ont été confiés par nos concitoyens. J'aimerais donc connaître votre position afin de recenser le nombre de motivations républicaines à la manifestation de la vérité. Et la première question que je vous invite donc à poser à Monsieur le maire est de savoir si l'ensemble de mes propos que je viens de tenir relèvent de la fake news ou non. Et si cela n'est pas le cas, comprenez qu'il est urgent d'écarter avec les moyens qui sont les nôtres des faits criminels qui entachent notre vie communale. Revenons à l'intervention de M. Boite. Les propos que vous employez, les transformations que vous faites de la procédure de droit dans ce pays montrent que vous êtes un disciple
des régimes d'extrême droite qui ont apporté tant de malheur en Europe et ailleurs. Ce n'est pas parce que votre plainte ou une plainte a été accueillie par le parquet que vous pouvez en tirer un quelconque argument sur la nature des faits qui pourraient être reprochés et de la qualification des faits. Monsieur, ce n'est pas à vous de le faire. Ce n'est pas aux politiques de le faire. La séparation des pouvoirs politiques et judiciaires dans ce pays est un élément important de la démocratie. Effectivement, dans les régimes fascistes, cette limite-là, elle est toujours dépassée. Apprécions l'intervention de son collègue M. Bacon, quelques mois plus tôt suite aux mêmes accusations. Déjà, j'aimerais qu'on arrête les procès en bolchevisme systématique. Bon. Ça, c'est un peu facile. Dans les régimes fascistes. Déjà, j'aimerais qu'on arrête les procès en bolchevisme systématique. Dans les régimes fascistes. Décidément, M. Boite n'en fait qu'à sa tête. Dans les régimes fascistes, cette limite-là, elle est toujours dépassée. Ça ne sera pas le cas ni à Sevran, ni en France. Nous vous en empêcherons. Deuxièmement, quel est l'intérêt de ce type de déclaration en entrée de conseil municipal? Vous savez par avance que vos questions vont être repoussées, elles n'ont aucun fondement en droit, elles ne servent qu'à perturber la séance du conseil municipal. Donc j'invite donc Monsieur le maire à poursuivre sur l'ordre du jour sans se laisser perturber par quelques élucubrations soi-disant juridiques qui peuvent intervenir. Bien. Je vous remercie. Revenons à la fable. Visiblement, une partie de ce rassemblement avait perdu son discernement, omettant que leur premier magistrat avait enfreint la loi. Ce dernier le reconnaissait publiquement après quelques instants. Monsieur Jousse, vous m'interpellez sur un cas particulier concernant un agent de médiation qui s'est trouvé en prison et dont le contrat a été renouvelé et qui a été également rémunéré alors qu'il était en prison. Il ne pouvait pas être rémunéré puisqu'il était en prison. Il ne pouvait pas voir son contrat renouvelé puisqu'il était en prison. Et ça a été fait. C'est aussi là l'échec d'une organisation de service. Tout le monde était maintenant au courant. Jadis, de façon indélicate, un conseiller s'exprima à la façon de M. Boite. Premièrement, ce n'est pas l'article de Philippe Geffroy, parce que dans notre groupe, ce n'est pas un système dictatorial, et donc c'est un article qui a été signé par les 6 membres de notre groupe. Il n'y a pas de personnalisation chez nous. On n'est pas dans ces régimes des soviets où effectivement on personnalisait, première chose. Et l'article que nous avons fait, sauf à nous dire et qu'on nous fasse un constat d'huissier par rapport effectivement aux articles qu'on pourrait écrire, et que dans ces cas-là, ça en deviendrait un totalitarisme qu'on ne comprendrait plus, il est encore, je crois, monsieur le maire, ou alors faut nous le dire, faut arrêter les tribunes, mais la tribune, elle est libre et on peut y mettre ce que l'on veut. Ça commence à bien faire, dit l'un de ses pairs, qui ne supportait pas qu'au sien on s'attaquât. Déjà, j'aimerais qu'on arrête les procès en bolchevisme systématique. Bon. Ça, c'est un peu facile. Dans les régimes fascistes. Et bon, on va essayer de ne pas s'indigner, faire des indignations de pacotille, des indignations de façade, transformer ce conseil municipal en salle de théâtre. M. Boite aurait certainement dû se le remémorer pour éviter à tort d'accuser, car ces allégations le font sujet de la diffamation. Plus le temps passe, plus M. Boite la majorité agace et embarrasse. Que ceux dont s'accentue l'incompréhension, qui apprécient encore M. Boite à tort ou à raison, le fassent à la raison revenir pour lui garantir un meilleur avenir, car sinon, lorsque 2026 sera venu, M. Boite sera vaincu, si de la scène politique il n'a pas déjà disparu. Je vous laisse terminer avec la fable dans son intégralité, sans les interruptions de cette triste réalité. Un élu de Sevran, jadis envers Blanchèvre et aimant, devint comme par magie, du jour au lendemain, son nouvel ami. Également proche de Clémentine Autain, qui elle aussi bascula de bon matin, il avait avec d'autres créé leur mouvement Le Printemps Sevranais.
Apeuré par l'idée de seul se lancer, il finit par rallier Stéphane Blanchet et perdit auprès de nombreux Sevranais sa grande et précieuse dignité. Peu importe, tant que le pouvoir lui ouvrait ses portes. Et c'est ainsi que cet homme en perdition devint délégué à l'éducation. Se sentant pousser des ailes, il multipliait lors des conseils les attaques personnelles, à tel point que certains s'en sont agacés, y compris parmi ses alliés de la majorité. C'est ainsi qu'arriva le conseil du mois de septembre, lors duquel M. Blanchet il tenta de défendre. Ce dernier faisait pourtant l'objet de plusieurs enquêtes, mais M. Boite avait déjà perdu la tête. Il se lança dans une tirade, déblatérant insultes en cascade, puis bascula en jérémiade acclamé par une poignée de camarades. Visiblement, une partie de ce rassemblement avait perdu son discernement, omettant que leur premier magistrat avait enfreint la loi. Ce dernier le reconnaissait publiquement après quelques instants. Tout le monde était maintenant au courant. Jadis, de façon indélicate, un conseiller s'exprima à la façon de M. Boite. « Ça commence à bien faire, dit l'un de ses pairs, qui ne supportait pas qu'au sien on s'attaquât. » M. Boite aurait certainement dû se le remémorer pour éviter à tort d'accuser, car ces allégations le font sujet de la diffamation. Plus le temps passe, plus M. Boite la majorité agace et embarrasse. Que ceux dont s'accentue l'incompréhension, qui apprécient encore M. Boite à tort ou à raison, le fassent à la raison revenir pour lui garantir un meilleur avenir, car sinon, lorsque 2026 sera venu, M. Boite sera vaincu, si de la scène politique il n'a pas déjà disparu.